En octobre dernier, TikTok a complètement changé la manière dont il rémunère les créateurs de contenu en passant d'une monétisation quasi inexistante à quelque chose de plutôt intéressant sur le papier. Du coup, j'ai voulu tester par moi-même pour savoir combien je pourrais gagner en un mois en publiant tous les jours. Je vais pas vous spoiler le chiffre tout de suite, on verra ça dans la suite de la vidéo, mais ça commence à devenir assez intéressant. Bon, déjà, on va revenir sur la news que TikTok a annoncé le 5 octobre. En gros, ils ont lancé un nouveau programme de monétisation qui s'appelle le programme pour la création. Dans le communiqué, ils parlent à aucun moment de chiffres, mais dès que l'annonce est sortie, la somme de 1€ les 1000 vues s'est répandue un peu partout sans vraiment avoir de preuves. De mon côté, comme je suis assez actif sur TikTok, je me suis dit que j'allais m'inscrire au programme pour savoir exactement combien ça rapporte et vous partager les résultats. Déjà, la première chose à savoir, c'est que pour s'inscrire au programme, il faut avoir passé certains paliers. Alors, il faut avoir plus de 18 ans, avoir plus de 10 000 abonnés et avoir fait au moins 100 000 vues sur les 30 derniers jours. De mon côté, tous les critères étaient bons, donc j'ai direct reçu une notif m'invitant à m'inscrire au nouveau programme, mais c'est en lisant les petites conditions que j'ai découvert que ça allait pas être si facile que ça de gagner une fortune sur TikTok, notamment parce que le critère principal, en fait, c'est qu'il n'y a que les vidéos de plus de 1 minute qui sont éligibles à la monétisation. Quand j'ai lu ça, je me suis dit que ça allait être vraiment chaud parce qu'en un an sur TikTok, j'avais publié qu'une seule vidéo de plus de 1 minute. D'habitude, mon contenu était plutôt situé entre 10 et 40 secondes. Et d'ailleurs, pour info, en un an et plus de 40 millions de vues, avec l'ancien système de monétisation, j'avais accumulé un pactole énorme de 246 €. Bref, je me suis dit que j'avais rien à perdre et j'ai décidé d'y aller à fond. J'ai commencé par une phase de brainstorming pour trouver des idées de vidéos assez captivantes et intéressantes pour que les gens acceptent de rester dessus pendant longtemps, parce que faire une vidéo basique de 1 minute c'est facile, mais si c'est pour faire 1000 vues et gagner 1€, c'est clairement pas rentable. Après cette phase de brainstorming, j'avais une vingtaine d'idées de vidéos longues. J'ai ensuite passé un bon moment à scripter tout ça parce que certaines vidéos nécessitaient beaucoup de recherche. Je suis ensuite passé au tournage, ça m'a bien pris plusieurs jours pour tout tourner, et pour finir, je me suis occupé du montage qui pour certaines vidéos me prenait plus de 3 heures, ce qui m'était jamais arrivé pour une vidéo TikTok puisque mes anciennes vidéos étaient beaucoup plus simples. Tout ce process nous amène à début décembre, c'est à partir de ce moment que j'étais prêt à publier tous les jours parce que j'avais toutes mes vidéos en stock. D'ailleurs, pour info, j'ai pas fait que des vidéos de plus de 1 minute, j'ai aussi fait des vidéos plus courtes, tout simplement pour varier un petit peu les formats. Du coup, au total, j'avais une quarantaine de vidéos en stock prêtes à être publiées. Petit aparté dans la vidéo, avant de voir combien la TikTok Money m'a rapporté, pour celles et ceux qui veulent développer une audience sur TikTok, j'ai récemment sorti un programme dans lequel je vous partage toutes les connaissances et les astuces qui m'ont permis de gagner 500 000 abonnés en seulement 6 mois. Je vous explique précisément tout mon process de création, du scriptage à la publication, en passant par le tournage et le montage. Je fais tout ça directement devant vous, et comme je suis convaincu par ce que je vous partage, si 30 jours après avoir suivi mon plan d'action, vous avez fait moins de 50 000 vues sur TikTok, je vous rembourse. Du coup, si ce programme vous intéresse, je vous mets le lien en description sous la vidéo avec un petit code promo qui fait plaisir. Bon, maintenant que j'ai 40 vidéos en stock, il est temps de publier tout ça pour enfin récolter les fruits de mon travail. Le 4 décembre, je publie une vidéo de 1 minute 06 dans laquelle je partage l'histoire derrière une photo connue de Jacques Chirac. D'ailleurs, pour info, j'ai tourné 7 vidéos qui reprennent ce concept d'expliquer les coulisses derrière une photo qui a marqué l'histoire. Je vous mets un extrait juste pour que vous compreniez à quel point ça demande du temps en scriptage et en montage. Vous connaissez certainement cette photo de Jacques Chirac qui fraude dans le métro, mais est-ce que vous connaissez l'histoire qu'il y a derrière? Je vous raconte ça. On est le 9 décembre 1980, Jacques Chirac, qui est à cette époque maire de Paris, vient d'inaugurer une exposition de peinture à la station de métro Opéra. Quand il est temps de partir, tout le monde doit passer par les tourniquets. Du coup, le directeur de la RATP qui était présent met un ticket de métro à la place de Jacques Chirac pour qu'il puisse passer. Le ticket ressort, ce qui est normal, mais comme il prend jamais le métro, il sait pas trop comment ça marche, et tant qu'il le récupère pas, le tourniquet il reste bloqué. Du coup, notre cher Jacques Chirac, pensant qu'il y a un bug du tourniquet, saute par-dessus, et qui était là pile en face pour capturer ce moment mythique? Jean-Claude Delmas, un célèbre photoreporter spécialisé dans les photos politiques, les campagnes présidentielles et même les reportages photos du pape Jean-Paul II. Bref, Jean-Claude Delmas déclenche pile au bon moment pour immortaliser. Quelques heures après la publication, les likes, les vues et les commentaires explosaient, la TikTok Money tombait du ciel. C'est faux. La vidéo a tout juste dépassé les 10 000 vues, ce qui est inférieur à ma moyenne, et je dois avouer que ça m'a pas mal déçu parce qu'elle m'avait demandé plusieurs heures de boulot. Au total, cette vidéo m'a rapporté 1,28 €, et ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'on est très loin des 1€ les 1000 vues. D'ailleurs, TikTok me dit qu'il y a que 1700 vues éligibles à la monétisation. À ce moment-là, je me concentrais pas trop là-dessus, mais après coup, je me suis dit que c'est quand même bizarre que la vidéo ait presque 12 000 vues et seulement 1700 qui sont prises en compte pour la monétisation. Du coup, j'ai un petit peu creusé le sujet et j'ai trouvé une explication. Pour calculer la monétisation, TikTok ne prend en compte que les vues de plus de 5 secondes, et quand une personne regarde plusieurs fois la vidéo, ça prend en compte qu'un seul visionnage. Pour info, j'ai aussi publié cette vidéo sur Instagram Reels, elle a fait 127 000 vues, ce qui est plutôt pas mal. Par contre, elle m'a rapporté 0. Bon, après cette première déception, je désespère pas et je décide de surfer sur le buzz de la série Netflix Mercredi en publiant ce TikTok.
Est-ce que vous saviez que dans la série Netflix Mercredi, la main n'est pas une image de synthèse, il y a un vrai acteur derrière? Je vous raconte tout de suite plusieurs anecdotes sur ce tournage. La chose a été jouée par Victor Dorobantu, un magicien et illusionniste roumain. D'ailleurs, pour info, la série a été tournée en Roumanie. C'était son premier rôle d'acteur et comme il l'a dit dans une interview, le casting s'est fait principalement sur sa capacité à bouger les doigts et à retransmettre des émotions à travers sa main. Du coup, concrètement, comment se passe le tournage pour qu'on voit juste sa main? Alors déjà, la première étape, c'est de préparer justement sa main en ajoutant une genre de prothèse sur le dessus du poignet pour avoir cet effet de main coupée et recousue. Ensuite, il y a un long process de maquillage pour masquer cette prothèse et donner un style très pâle avec des rougeurs et des cicatrices. Maintenant que le maquillage est fait, il faut faire disparaître l'acteur. Pour ça, c'est assez simple, il est habillé complètement en bleu pour qu'en post-production, les monteurs puissent le retirer et ne garder que la main. À l'écran, ça rend vraiment bien, mais quand on regarde ce qui se passe en coulisses, on s'aperçoit que c'est une sacrée galère pour filmer ces scènes. Encore une fois, cette vidéo m'a demandé énormément de boulot, mais cette fois-ci, ça s'est passé un peu différemment. En quelques heures, j'avais déjà 300 000 vues et après quelques jours, la vidéo a dépassé le million de vues. En termes de revenus, elle m'a permis de faire un pic à 146 € en 24 heures, puis 133 € le jour suivant. Là, je peux vous dire que ça m'a vite fait oublier mon premier échec et j'ai compris qu'en un mois, les revenus TikTok allaient être assez intéressants, sachant qu'il me restait encore plein de vidéos en stock. Au total, cette vidéo m'a rapporté 491 €. TikTok me dit que 594 000 vues sont éligibles et que le RPM, donc le revenu pour 1000 vues, est de 82 centimes. Ce que j'ai remarqué au fil du temps, c'est que le RPM varie d'une vidéo à l'autre. Je pense que ça dépend pas mal du sujet et de l'audience visée, mais en moyenne sur l'ensemble de mes vidéos, j'étais autour de 82 centimes pour 1000 vues éligibles. Bon, du coup, j'ai continué de poster tous les jours une nouvelle vidéo sur TikTok. Certaines ne marchaient pas vraiment et d'autres faisaient plusieurs centaines de milliers de vues. J'ai notamment un concept qui a très bien marché dans lequel je retouche une photo de personnes connues. J'en ai fait 3 et les stats ont été vraiment bonnes, surtout la dernière qui m'a permis de faire un pic à 188 € le 2 janvier, donc 2 jours avant la fin de mon défi. Mis à part ça, les autres vidéos de plus de 1 minute ont pas trop mal marché, mais vu le temps que j'ai mis à les créer, c'était pas vraiment rentable. Du coup, en 30 jours de publication quotidienne, j'ai publié 16 vidéos de plus de 1 minute qui au total ont généré 2,67 millions de vues. Et maintenant, le chiffre que vous attendez tous, c'est combien ça m'a rapporté. Alors sur ces 2,67 millions de vues, TikTok estime qu'il y en a 1,4 million qui sont éligibles et avec un RPM moyen de 82 centimes, ça me donne un total de 1167 € et 93 centimes. Honnêtement, avant de me lancer dans ce défi de 30 jours, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, mais là, vu tout le travail que ça m'a demandé, vraiment en cumulé, il y a à peu près 2-3 semaines de travail à temps plein, j'estime que c'est pas rentable, mais à moyen long terme, ça va potentiellement le devenir pour 3 raisons. La première, c'est que ça me fait quand même 30 nouvelles vidéos qui sont lâchées dans la nature et qui continuent de me faire des vues qui sont monétisées. La deuxième raison, c'est que des marques vont potentiellement tomber sur ces vidéos qui sont quand même bien plus travaillées que mes anciens contenus et certaines décideront de me contacter pour collaborer avec moi, ce qui en 1 ou 2 collaborations pourrait direct rentabiliser tout le travail effectué. Et la troisième raison, c'est qu'en ayant publié 16 vidéos de plus de 1 minute, j'ai pu récolter pas mal de données sur ce qui fonctionne comme concept et je vais pouvoir prendre ça en compte pour scripter mes futures vidéos, ce qui fait que je serai plus rentable. Bon, je suis quand même content de ce que TikTok m'a rapporté en un mois. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que moi je passe énormément de temps sur la création de contenu, mais certains créateurs ou influenceurs surtout qui ont juste besoin de faire un fast cam comme ça avec leur iPhone en 2 minutes, ils publient ça et ils tapent des millions de vues. Cette nouvelle monétisation est ultra rentable pour eux. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous trouvez que cette nouvelle monétisation est intéressante ou non? Je suis curieux d'avoir votre avis. Bon, si ce format vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas encore fait. Pour celles et ceux que ça intéresse, vous avez le lien vers mon programme dédié à TikTok en description. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.